voir dans cette vidéo comment nous allons utiliser les propriétés de la fonction constante, la fonction identité et de la fonction affine. Dans l'exercice 34, on nous dit que f est une fonction constante. Donc on sait que une fonction constante, c'est une fonction qui, à x, va toujours être égale à un nombre k. Et k, c'est un nombre, peu importe. On parle de fonction constante ici parce que constant, en français, ça signifie qu'il ne varie pas, qu'il ne change pas. Si je calcule f de 2, ici, eh bien f de 2, c'est toujours égal à k. Parce que je remplace x par 2, mais comme à droite, il n'y a pas de x, je ne change rien, et du coup, c'est toujours égal à k. f de 73, ça va être égal à k. Donc ici, on sait que, dans l'exercice 34, si f est une fonction constante, on a que f de x, c'est égal à un nombre k, il faut qu'on le trouve. F de 2, eh bien c'est égal à k, c'est la fonction constante. Donc ici, on va mettre k égale 45, et le début ici, f de x plus 1, eh bien ça ne change rien. Si ici, au lieu de mettre x, je mets x plus 1, eh bien à droite, je ne change rien vu qu'il n'y avait pas de x. Donc en fait, ça c'est toujours égal à k. Donc on a k plus k égale 45, 3k égale 15, et donc k égale 5. On en conclut donc que f de 5, c'était égal à k, et on vient de trouver que k, c'était égal à 5. Dans l'exercice 37, on nous parle de la fonction identité. La fonction identité, c'est la fonction f qui à x donne x. Donc ça signifie quoi en fait? Si je remplace x par 8, eh bien f de 8 c'est égal à 8, si f est la fonction identité. Si je remplace x par pi, eh bien ici je vais avoir pi. F de x égale x. Et donc, si dans ma fonction f de x égale x, si au lieu de mettre x, j'écris 3x plus 5, eh bien ici, je remplace x par 3x plus 5, ce que j'ai mis dans ma fonction. Donc, on sait ici que f de 3x plus 5, eh bien ça va être égal à 3x plus 5. Donc ici, on écrit que égale, on remplace 3x plus 5 égale ce qu'il y avait ici à droite. C'est égal à a moins 2, x carré plus b plus 5x plus a plus b plus c moins 3. Et bien maintenant, on va faire par association. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit que dans le côté gauche de mon équation, il n'y a pas de x carré. Ça signifie que, en fait, ici, les x carrés, ils vont devoir disparaître. Et comment je les fais disparaître? Eh bien, il faut que le nombre qui soit devant soit égal à 0. Donc, on a que a-2 doit être égal à 0. Et donc, on va pouvoir trouver notre a. Ici, a est égal à 2. Ensuite, on voit que devant x, ici, il y a 3. Ça signifie que devant mon x, ici, il faut que je mette le nombre 3. Donc, on a que b plus 5, et bien ça va être égal à 3. b plus 5 égale 3, et bien ça signifie que b est égal à moins 2. Et enfin, on a que là où il n'y a pas de x, ici 5, la partie où il n'y a pas de x, eh bien on a que ici la partie sans x, c'est tout ce qu'il y a ici. A plus b plus c moins 3. Eh bien ça signifie que ce qu'il y a là, ça va être la même chose que ce qu'il y a là, là où il n'y a pas de x, et tout ça c'est égal à 5. On a donc que a plus b plus c moins 3 est égal à 5. Eh bien, on a trouvé a, ça fait 2, donc je remplace a par 2. On a trouvé b qui fait moins 2, donc je remplace b par moins 2. Donc on a 2 plus moins 2, ils vont s'annuler. Et tout ça, on a dit que c'était égal à 5. Et donc on trouve que c est égal à 8.
conclut donc que f de a moins b plus c, c'est égal à f de 2 moins b, on a dit moins 2, plus c, on a dit 8. C'est égal à f de 12. Et f de 12, eh bien, c'est égal à 12. Parce que f est la fonction identité. Donc si je remplace x par 12, le résultat est 12. Donc vraiment de la même façon, dans les questions, quand on vous parle de fonction constante, il faut directement utiliser la définition. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction constante? On vous parle de fonction identité, il faut connaître ce qu'est la fonction identité. On vous parle d'une fonction affine, eh bien il faut juste savoir qu'une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x est égal à mx plus n, avec m et n qui sont des nombres réels.